Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Eh bien, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Samuel Nagy. Alors, c'est N-A-J, 2-I. Attention, c'est pas un Y, on va en reparler d'ailleurs. Vous avez pu le voir, je pense, le 12 mars dernier, ici, à The Voice France. Et puis, il y a 4 ans, eh bien, il était à The Voice Belgique. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Il a aussi une petite sœur, Pauline, qui était à The Voice France et qui a une voix formidable. Mais tu vas nous expliquer. Nagy, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. T'as voulu marquer un peu le coup et c'est ton nom d'artiste. Oui, en fait, notre vrai nom de famille, c'est N-A-G-Y, mais tout le monde... G-Y. Oui, c'est G, pas J. Ah. Et du coup, tout le monde disait Nagy, du coup, j'ai changé, j'ai mis J-2-I, voilà. D'accord, et donc, pour ta petite sœur, c'est G-Y. Oui, elle a gardé le vrai nom. Voilà, je viens enfin d'avoir une réponse à cette énigme de ce nom Nagy. Alors, c'est une fratrie, on va dire, qui s'est retrouvée, donc une fratrie de Fernelmont, Marchauvelette, je sais plus très bien maintenant, tu vas me le dire, parce que moi j'ai entendu que tu étais de Namur, donc, tiens, un Namurois à The Voice France. Et puis, j'étais évidemment toujours en admiration parce que je défends les artistes de chez nous. Ça, c'est vrai depuis des années, depuis 1984, pour tout te dire. Et puis, tu es passé et c'est vrai que tu avais ce stress quand même assez présent. Et puis, ta petite sœur t'a suivi. Dis donc, c'est une famille d'artistes chez toi? Oui, on a toujours baigné dans la musique, en tout cas, depuis qu'on est tout petit. Moi, j'ai commencé à chanter quand j'avais 3 ans. Du coup, c'est vraiment quelque chose d'inné, de naturel, et de pouvoir faire cette aventure ensemble, c'est encore mieux que en solitaire finalement. Ah, vous êtes très fusionnels en tout cas. Ouais, on a cette chance, oui. Oui, vous n'êtes que deux enfants. Oui, avec 2, oui. Papa et maman faisaient de la musique? Mon papa fait de la musique, il touche un peu à tout, mais pas professionnellement. Et ma maman aime beaucoup la musique, mais n'en fait pas du tout son métier et chante pas toujours très juste. Voilà. Oh, elle écoute maman. Ah, sûrement, oui. Tu as fait des études de musique, oui. Mais ça ne va pas assez vite pour toi. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je pense vraiment qu'on n'apprend pas le métier de chanteur sur des bancs d'école. Et du coup, pour moi, la meilleure école, c'est vraiment la scène et de chanter, d'écrire, de composer, mais pas de suivre des cours, en fait. Mais tout petit, tu as suivi des cours de solfège? Pas du tout. Rien. Non, pas chant, guitare. Non, rien du tout. Donc tu as tout appris. Tout en autodidacte. Tout seul. Oui. Alors comment peut-on apprendre un instrument comme ça tout seul? Tu vas me dire oui, d'oreille. Mais toi, je pense, tu es allé voir des tutos peut-être. Ouais. C'est comme ça maintenant qu'on dit, sur Internet. Oui, c'est ça. Je voulais jouer un morceau. J'ai été voir des vidéos sur YouTube et hop, c'est parti, quoi. Et tu apprends d'abord à faire la gamme ou bien ce sont des accords uniquement? Non, vraiment pour pouvoir m'accompagner et composer, c'est vraiment faire des gammes. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas, pour moi, c'est pas ça la musique, quoi. Non, toi, c'était les accords et pouvoir. Au départ, c'était déjà pouvoir t'accompagner. Oui, c'était à la base, je voulais pas être musicien, c'est vraiment par nécessité pour pouvoir m'accompagner et pouvoir composer aussi par la suite. Et comme ça, tu n'as pas besoin de musicien, tu fais tout seul. Voilà, maintenant sur scène, j'ai des musiciens, mais en studio, c'est vrai que je fais tout seul. Oui, on va en reparler de tes musiciens. Hein. Ouais. Oui, on va en reparler. Okay. Hein. Ah, parce qu'il nous fait des infidélités, le petit, le petit Samuel, là. 22 ans, tu as. Et ta sœur, 18. 18 ans. Et vous avez toujours été fusionnels comme ça? Oui, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus, en fait. Plus le temps passe, plus on est proche, et tant mieux, du coup. Alors, comment ça va se passer si elle a un petit copain et toi une petite copine?
Peu importe, on reste de toute façon proche, peu importe ce qui gravite autour, on reste toujours un binôme. C'est magnifique. Et vous n'avez jamais pensé faire un duo? On fait comme ça à la maison pour le plaisir, ou quand je faisais des concerts, je l'invitais pour une chanson ou deux. Mais oui, c'est vrai qu'on a une ou deux chansons écrites ensemble, mais qu'on n'a jamais sorties. Mais c'est vrai qu'il faudrait y penser à l'avenir. Mais oui, on vous attend, tous les deux. Ouais. Pourquoi pas? Et puis quand Pauline aura un petit peu de temps, peut-être qu'elle trouvera du temps pour venir à Fréquence Plus. Pourquoi pas, l'invitation est lancée. Et à ce moment-là, vous nous ferez également 2 ou 3 duos quand même, parce que vous avez des voix qui se marient très bien. Très différentes, mais qui vont bien ensemble. Ouais. Je fais semblant. Rassure-moi, tu ne fais pas semblant, justement. Plus maintenant, je ne fais plus semblant, justement. Et pourquoi? Explique. D'où vient cette chanson? C'est un peu une chanson post-trauma The Voice, et c'est vrai que ça a été un peu un coup de massue que les coachs ne se retournent pas, et du coup j'ai arrêté la musique pendant des semaines, et puis j'avais besoin d'écrire vraiment juste pour me vider la tête au départ, et puis j'en ai fait une chanson qui s'appelle Je fais semblant, et qui dit que faire semblant que tout va bien alors que c'est pas vrai, ça sert à rien en fait, et voilà, c'est comme ça qu'est née cette chanson. Donc les coachs t'ont traumatisé. Non, ça alors. Pas parce tellement, qu'il y a la production aussi, etc. Donc et puis il y a le stress qui est là malgré Oui, tout. voilà, c'est plutôt moi le stress qui a joué en ma défaveur plutôt que les coachs. Oui, mais enfin, j'aurais pu se retourner quand même. Ne Oui, mais bon, ça... Ne fût-ce qu'un. Hein. Ouais. Eh bien, on va écouter cette chanson. Je fais semblant. Je fais semblant que tout va bien même dans ma tête. Je fais semblant de résister à la tempête. Et je mens quand je fais mine d'être un poète. Un instant, le temps d'une chanson dans ma tête. Je fais semblant d'être heureux même si c'est un mensonge. Je fais semblant d'être perdu dans mes songes. Je me mens quand je souris face au miroir, quand le temps n'efface pas le désespoir. Je fais semblant que ça tourne rond au quotidien. Si seulement enfin l'histoire finissait bien. Évidemment, si j'ai le blues quand vient la pluie, je dirais seulement que c'est parce que t'es parti. Je fais semblant quand je me dis que tout s'efface, même le vent s'engouffre dans ma carapace. Je ferai semblant quand je dirais que je m'aime un peu, mais pas tant que je ne brillerai pas dans vos yeux. Si seulement parfois je pouvais décoller, pas longtemps, juste pour me sentir léger, comme avant qu'on me dise les mots occupant le fin fond de ma peau. Je fais semblant que ça tourne rond au quotidien. Si seulement enfin l'histoire finissait bien. Évidemment, si j'ai le blues quand vient la pluie, je dirais seulement que c'est parce que t'es parti. Je fais semblant que ça tourne rond au quotidien. Si seulement parfois l'histoire finissait bien. Évidemment, si j'ai le blues quand vient la pluie, je dirais seulement que c'est parce que t'es parti. Pauline qui reste avec un coach là-bas. Marc s'est retourné en premier, mais alors c'est Vianney qui se retourne le dernier. Puis elle lui a vu des yeux brillants. Moi je crois qu'elle a surtout vu que Vianney était plus jeune et elle est allée avec Vianney.
Oui, ça a dû jouer, et puis le fait que, je sais pas, qu'il soit dynamique, très très humain, forcément on tend plus vers ces gens-là, voilà. Et si les coachs s'étaient retournés, tu aurais pris lequel? Vianney. Ah, Vianney aussi. À la base, c'est ça qu'on avait décidé, que moi j'irais chez Vianney et Pauline chez Marc Lavoine. Et puis là, vu qu'il s'était pas retourné pour moi, voilà, elle en a profité pour aller chez Vianney. D'accord, oui, il vaut mieux à ce moment-là ne pas être dans la même Oui, équipe. on ne voulait pas être en compétition. C'est bien. Ouais. Oui. Alors, en fait, tu seras un petit peu là, tu vas aller l'encourager chaque fois. Oui, bien sûr. Enfin, ici, toutes les étapes ont déjà été enregistrées. Et il y a une demi-finale et une finale qui se fera en mai. Mais oui, c'est vrai qu'on l'a suivi à distance par téléphone, puisqu'avec le Covid, on ne pouvait pas se déplacer, etc. Mais voilà, oui, on se soutient évidemment toujours. Et tout est déjà enregistré, Oui. même la finale? Non, il y a que la demi-finale et la finale qui sont pas encore enregistrées. D'accord. Et ça se fait en direct? Oui, ça oui. Ah, d'accord. Ouais, mais tu ne nous diras rien. Ah non. J'ai voulu faire des yeux doux, mais il s'en fout complètement. Donc, eh bien, tu vas pouvoir l'encourager, ça c'est très bien. Ville de lumière de Gold, c'est la chanson que tu avais choisie, mais explique-nous un petit peu comment ça se passe le choix des chansons. Alors à la base, on propose une liste d'une dizaine de chansons et puis la production pioche dedans. Mais c'est toi qui proposes la Oui, liste. c'est moi qui propose vraiment D'accord. mes goûts, mes choix. Et après, la production en choisit 5-6. Et alors, on va sur Paris et on teste les 6 chansons et on voit ce qui correspond le mieux. Ah oui, donc tu es obligé d'apprendre les 5 chansons. Non, là, pour cette étape-là, on pouvait avoir les paroles. Ah. Et puis, voilà. Et après, on se consacre vraiment sur une, avec les arrangements, etc. D'accord. Et c'est la même chose en Belgique? En Belgique, il y a beaucoup moins d'étapes, en fait. Avant d'arriver sur le plateau, il y a 2 étapes, je pense, de souvenirs. Et là, en France, il y en a beaucoup plus. Il y a 5-6 étapes avant d'arriver sur le plateau, avec chaque fois la possibilité d'être éliminé. Donc, il y a plus de pression, évidemment. Avant même la prestation à l'aveugle? Oui, c'est ça. On a passé le premier casting le 28 juin et on a enregistré l'audition à l'aveugle le 21 décembre. Donc, il y a 6 mois d'audition entre-temps. Ah oui, on a le temps de se morfondre. Voilà, tout à fait. Et en Belgique, ce n'est pas comme ça, alors? Non, en Belgique, il y a une étape de casting devant la production, puis un workshop pour choisir la chanson des blinds, et puis c'est les blinds directement, donc il y a que 2 étapes. Mais on est bien d'accord que les coachs, vous ne les avez pas encore rencontrés. Non. Que ce soit en Belgique ou en France, ça c'est respecté. C'est vrai quand même, oui, ça. Oui, ça c'est oui. vrai. C'est pas du trucage. Non, pas pour ça. On ne triche pas quand même. Mais toi, alors, en Belgique, tu as eu, il y avait Slimane, il y avait B.G. Scott, il y avait Mathieu, mais je ne sais plus Mathieu comment. Mathieu Irons. Et alors, qui d'autre? Evita. Ah, Evita, d'accord. Et c'est Slimane qui s'est retourné. Oui. Et par la suite, tu as continué avec Slimane parce que lui t'a soutenu chaque fois. Oui, c'est ça. J'ai pu faire 4 prestations, ouais. Oui, mais quand même, tu avais plu à B.G. Scott et à Mathieu aussi. Oui, sur les duels, c'est vrai qu'ils s'étaient un peu bataillés et puis finalement ils n'ont pas eu à le faire puisque j'ai continué dans l'équipe de Slimane. Et tu aurais voulu travailler avec un autre éventuellement? Non, c'était Slimane mon premier choix et du coup, quand il s'est retourné, c'était super chouette, quoi. Je ne me trompe pas, c'est quelqu'un d'humain. J'ai droit à un joker. Oui, tu me le diras en dehors du direct, alors. Écoute, je propose qu'on écoute une autre chanson, alors, celle que nous venons d'entendre, d'ailleurs, Je fais semblant. Ça sort le 2 avril sur toutes les plateformes. D'accord. Et ton album, c'est le 3e. Le premier et le 2e, on peut se le procurer comment? C'est aussi sur les plateformes, en fait. Et le 2e est disponible aussi en physique à la fin des concerts, et voilà. À la fin des concerts, et le premier pas? Non, parce que j'ai jugé que la qualité n'était pas suffisante, et d'ailleurs je l'ai supprimé des plateformes. Ce qui est dommage, puisque les chansons n'étaient pas si mauvaises, mais voilà. Oui, c'est un choix artistique. Mais tu sais que tu peux toujours les refaire. Oui, voilà, j'ai ce projet, mais j'ai jamais pris le temps de le faire, mais il faudrait. Pourtant, tu as eu le confinement pour faire beaucoup de choses. C'est vrai, mais j'ai fait d'autres chansons pendant le confinement. Tu veux en faire ton métier? Oui, j'aimerais bien, oui.
Oui, mais tu sais que ce sera difficile, Oui. mais c'est possible. Il faut évidemment beaucoup d'acharnement, beaucoup Ouais. de travail. Ouais. Et de chance. un petit Et oui, la chance aussi. Et puis ne pas hésiter à faire un petit peu de harcèlement vis-à-vis des productions radio, TV, etc. Il faut leur dire je suis là, ne m'oubliez pas. peu. Ouais. Tu sais, les animateurs, les producteurs, ils ont souvent des pertes de mémoire, tu sais. Ouais, fais-moi confiance. Pour soi. Alors, explique un petit peu en 2 mots cette chanson. Ah, cette chanson, elle parle du fait qu'il faut vivre pour soi et pas pour les autres, en fait. La première chanson, c'est on n'a que soi pour soi. Et c'est vrai que c'est un constat que je me fais à moi-même, qu'il y a que moi sur qui je peux compter, en fait, au final. Ça, c'est vrai. Et quand on a des problèmes, eh bien, les amis qui sont là pour aider, on les compte sur les doigts d'une seule main. Et encore, on a trop de doigts, parfois. Ah oui, ben ça, tout à fait. Avec un, parfois, on aurait assez. Voilà, exactement. On écoute Samuel Nagy pour soi. On a que soi pour soi, on a que le bien qu'on se fait, on a que nos épaules pour se porter, un seul Dieu que l'on croit, une seule prière qu'on se répète, une seule vie pour un rôle qu'on doit jouer, on doit compter sur soi-même. On doit s'aimer pour qu'on nous aime, pour soi, pour nous. On fait le mur, on fait l'amour, pour être sûr qu'on nous entoure de toi, de vous, qui a du mal à s'assumer, lever le voile pour embrasser la vie. Chacun devant son miroir, chacun face à son propre reflet, chacun finit solo pour mieux penser qu'on est créateur d'espoir, qu'on est victime de ce qu'on fait, qu'on est lié par les mots qu'on a jurés. On doit compter sur soi-même, on doit s'aimer pour qu'on nous aime, pour soi, pour nous. On fait le mur, on fait l'amour, pour être sûr qu'on nous entoure de toi, de vous, qui a du mal à s'assumer, lever le voile pour embrasser la vie, compter sur soi-même, on doit s'aimer pour qu'on nous aime, pour soi. L'amour pour être sûr qu'on nous entoure de toi, de vous, qui a du mal à s'assumer, lever le voile pour embrasser la vie, la vie. Alors, on va continuer un petit peu. Dit The Voice, c'était pour ne pas vivre seul, et tu es allé quand même jusqu'en quart de finale. Oui. Mais c'est pas mal à 18 ans, dit. Oui, c'était pas mal. Après, est-ce que j'étais prêt, c'est une autre question, mais c'est vrai que c'était une bonne expérience.
Mais de toute façon, même si toi tu penses que tu n'étais pas tout à fait prêt, Slimane s'est retourné et puis tu as pu continuer l'aventure jusqu'en quart de finale. Oui. Donc à 18 ans, c'est quand même super bien. Parce que ce que j'entends encore bien, c'est « Oh, mais vous êtes jeune, donc revenez dans quelques années. » Mais à 18 ans, moi je trouve ça magnifique. Oui, c'était chouette, oui. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter et d'en faire ton métier? Ah, ça, c'est quand j'avais 3 ans, j'ai vu Dalida à la télé. Et je me suis dit, je veux faire comme elle, quoi. Bon, sans les robes et les paillettes, mais... T'as eu un coup de foudre pour Dalida oui, à 3 voilà, ans. c'est ça. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et j'ai jamais changé d'avis. Un marche-ouvlette, ça commence tôt quand même, les coups de foudre. Hein. Ouais. Et Pauline, elle a eu un coup de foudre pour quel chanteur? Pour son frère, je pense. En tout cas, c'est moi qui l'ai entraîné là-dedans et Père l'a suivi. Palnor. Ah, Voilà. c'est toi qui l'as entraîné. Ouais, on faisait des spectacles avec les cousines pour la famille et je les obligeais chaque fois à faire des spectacles et elle a fini par y prendre goût. Tout ça parce que tu es l'aîné, Ouais, et voilà. tu joues ton rôle de grand frère et en Voilà. même temps il commande. Hein, donc, Voilà, le petit chef. Ah oui, pourtant t'as pas l'air comme ça. Non, hein. pas du tout. Ah, dis donc, t'es trompeur, hein. Alors, rien n'est perdu, je dirais bien. Sauf, j'ai quand même une question à te poser. Tu as fait un nouvel album et tu estimes que les équipes ici, les musiciens ici ne sont pas assez valables et tu as pris une équipe parisienne. Tu m'expliques? Oui, non, c'est pas du tout que la Belgique ne vaut pas la France, mais Pourquoi alors as-tu été à Paris? voilà, ça s'est fait comme ça, et c'est venu à moi et puis voilà, c'est des gens avec qui j'avais envie de travailler et je suis assez content du résultat. Donc Comment les as-tu rencontrés justement? en cherchant une équipe justement pour travailler sur le titre, je fais semblant, je suis tombé sur eux et puis je les ai contactés et puis on a bien travaillé ensemble, donc c'était chouette. Donc tu es allé à Paris Non, plusieurs on a fois? fait à distance avec comme la ça. technologie aujourd'hui. Oh là 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 Plus là, besoin de on se ne se déplacer. voit- Il y a même plus besoin de se voir. On fait Voilà, tout à c'est distance. On fera bientôt des bébés à distance. Hein. Alors, que retires-tu quand même de tes expériences à The Voice? On en retire de la publicité, se faire connaître. Explique-moi un petit peu ce qu'on peut retirer. Le plus important, c'est qu'on gagne des abonnés sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, c'est le truc qu'on a vraiment. C'est pas le plus important, mais c'est ce qu'on en retire le plus. Après, oui, un peu de visibilité. Les gens nous reconnaissent dans la rue. Des concerts. En tout cas, moi, j'ai pu faire pas mal de concerts et apporter ma voix à des associations, par exemple. Ce qui est un but aussi en soi, parce que être chanteur, c'est bien, mais si on peut aider les autres, c'est encore mieux. Et voilà, et c'est quand même une grande école et on apprend à la vitesse VV Prime et ouais, c'est un peu une grande école de chant en fait en accéléré. Donc tu apprenais vraiment, c'est un travail assidu, me semble-t-il. Hein, on ne vous Oui, laisse pas beaucoup. on n'a pas le temps de chômer et pour les lives, on chantait plusieurs heures par jour, tous les jours. Voilà, parfois jusque 2 heures du matin, la veille d'un examen que j'ai du coup raté. Ah, Mais oui. à un moment donné, il faut choisir ses priorités, quoi. Ah oui, donc en fait t'as choisi la chanson parce que t'avais pas envie de continuer des études à l'école. Ah oui, bon. clairement, ça a toujours été la musique avant tout. Ah oui. Ouais. Donc tu as un diplôme ou pas du tout? De secondaire, oui. Mais- Oh, oui, ça va. Voilà, ça c'est le va. principal. Oh, tu sais, hein, pour devenir chanteur. Oui, voilà, il y a pas besoin Tu de n'aurais même pas de diplôme. diplôme. Voilà. Tu crois que tous les chanteurs là, qui sont même à The Voice, ils ont des diplômes? Non. Bon, mais non, faut pas rêver, hein. Alors, puisque ce troisième album que tu sors, donc le 2 avril, là, on est un petit peu en avance, c'est rare quand même, hein. Mais Oui, tu vois, c'est en Den. À Namur, ils vont être en retard, hein, ça Oui, c'est probablement, certain. oui. Alors, c'est, voilà, Mhm. et tu fais même des clips, j'ai vu. Oui, moi-même aussi. Enfin, je fais tout moi-même Bah, tu de fais A à tout, Z, hein. en fait. À part sur le dernier titre, mais sinon, c'est vrai que je fais tout moi-même. Texte, musique, arrangement, clip, pochette, tout. Oui, mais tu sais, il y a une devise, hein, on n'est jamais mieux servi que Exactement. par soi-même. Et là, tu le fais à ton rythme, évidemment. Et pendant le confinement, comment ça s'est passé? Le premier, le deuxième, le troisième confinement, directement, tu t'es dit, mais moi je vais en profiter pour écrire, pour composer.
Oui, j'ai d'abord pris un peu de temps pour moi parce que c'est vrai que les études c'était un peu fatigant et vu que Fatigant? Tu n'étudiais quand même pas pour tes Si, si, examens, j'ai alors. j'ai quand même fait des études de musique supérieure à l'IMEP à Namur. Ah, mais mais- tu ne dis pas tout, mais dis Voilà. l'IMEP à Namur, c'est pas n'importe quoi. Oui, mais du coup voilà, j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas du tout et du coup quand le confinement arrivait, ben pour moi c'était un peu une aubaine et j'ai vraiment vécu ma meilleure vie. Et voilà, entre des périodes de glandes intensives, j'ai quand même fait des chansons qui sont dans le 3e album. Eh bien, moi, je propose qu'on t'écoute alors dans Voilà, on écoute Samuel Nagy. Fréquence Plus, c'est aussi sur internet www.fréquenceplus.be. www.fréquenceplus.be. Je sais pas quoi faire de mon avenir, tordre le fer, apprendre à lire, briser l'armure que j'ai sur moi sous la peinture, sauver des vies parmi les flammes de l'incendie. Combien de femmes j'épargnerai malgré la peur de la douleur. J'ai pris le bon chemin malgré les interdits pour forcer le destin et réussir ma vie. Et voilà, j'ai trouvé ma voie là, quand tu n'étais pas là, que j'ai fini solo. Et voilà, j'ai trouvé ma voie là, celle qui te dira que c'est comme ça, que la vie c'est pas beau. Banquier serveur dans un resto, caissier chauffeur dans le métro, pour voir passer la vie des gens toujours pressés. Mécanicien pour les voitures, avec les mains dans la soudure. Moi je répare les âmes que l'on a abîmées. J'ai pris le bon chemin malgré les interdits pour forcer le destin et réussir ma vie. Et voilà, j'ai trouvé ma voie là, quand tu n'étais pas là, que j'ai fini solo. Et voilà, j'ai trouvé ma voie là, celle qui te dira que c'est comme ça, que la vie c'est pas beau. J'ai trouvé la route qui me mène à moi. Je n'ai plus de doute sur ce que je dois faire ou pas. Malgré les méfiances, mais qu'en dira-t-on? Quelques pas de danse, je monte le sang. Et voilà, j'ai trouvé ma voie là, quand tu n'étais pas là, que j'ai fini solo. Et voilà, j'ai trouvé ma voie là, celle qui te dira que c'est comme ça, que la vie c'est pas beau, que la vie c'est pas beau. De très jolies chansons et on en profite pour envoyer des gros bisous à Jean-Jacques et à Marie-Jeanne. Ils sont allongés, malades, mais ils sont à l'écoute. Allez, soignez-vous bien, les amis. Tu es fan de Zazie. Oui. Donc, t'as un coup de foudre avec Dalida, et puis maintenant tu es fan de Zazie. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire chez Zazie? Tout, mais vraiment tout. C'est la musique, les textes, comment elle est sur scène. Puis je trouve qu'elle est de plus en plus belle avec les années. Enfin tout, vraiment.
Mais dis donc, il prend Dalida quand il a 3 ans, et puis maintenant il va nous prendre Zazie. Non, il va falloir s'en méfier de ce petit jeune, hein. Ouh là 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 là. En fait, ce qui t'intéresse surtout, c'est les chansons à texte. Il faut une histoire à raconter. Exactement, oui. Enfin, pour moi, la musique, c'est un vecteur d'émotion, et s'il n'y a pas de texte, pas d'histoire, ça n'a aucun intérêt. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Si c'est pour entendre 50 fois le même mot qui revient sur du bruit. Je vais dire du bruit, hein, on se comprend. On ne citera personne, mais... Voilà. Donc, tu apprends le piano, la guitare et le ukulélé. C'est pas dans l'ordre. Je pense que c'est le ukulélé, la guitare et puis le piano. Exactement, oui. Et ça, c'est tout seul. Oui, toujours. Et pourquoi le ukulélé? Je voulais la guitare, mais je trouvais qu'il y avait trop de cordes. Et du coup, j'ai pris la version avec 4 cordes, et puis voilà, pour gravir les échelons. Et après, tu te dis, il y en a que 2 de plus à la guitare. Tu sais qu'il y a des guitares à 12 cordes aussi. Oui, aussi, mais ça, on va pas se lancer là-dedans. Non. Par contre, tu prends le piano. Là, il y a plein de touches. Oui. Hein. Tu as un piano chez toi? Oui. Ah oui, super, là, hein. On est gâtés à la maison, quand même. Ouais, pour composer, pour en faire son métier, je pense qu'il faut, à un moment donné, investir, quoi. Ah, parce que c'est pas papa, maman qui ont acheté le piano? Ah non, c'est à chaque anniversaire, voilà. Waouh, mais c'est bien, ça. Oui, tout le matériel de studio aussi, j'ai de la chance. Ben oui, mais tu es toujours chez papa, maman, quand même. Oui. Donc, ça, c'est un avantage aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'à présent, tu gagnes ta vie comment? ça c'est la bonne question. C'est la bonne question. Je ne la gagne pas. Voilà. J'espère un jour, mais. Donc vite des concerts. Oui, voilà. Bien. Maintenant que le Covid est un peu derrière nous, espérons que ça dure. Tu as des projets déjà? Tu as des dates pour des concerts à venir? Il y a toujours un rendez-vous chaque année, c'est les Relais pour la vie à Namur qui luttent contre le cancer, enfin tous les cancers en fait. Et voilà, ça me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons, parce que ma mère en a eu un, parce que j'ai perdu mon grand-père il y a 2 semaines à cause de ça, et du coup voilà, c'est très important pour moi de mettre ma voix pour cette cause. Oui, Relais pour la vie. À Namur, il y a ça un peu partout. Oui, voilà, j'en fais plusieurs en général. Il y a celui de Libramont, je sais que j'y serai. Namur et. Il y a Braine-l'Alleud aussi au mois de mai. Ah, peut-être. Écoutez, s'il m'invite, j'irai avec plaisir. Ben voilà. Je peux te donner les dates si tu veux. Okay, parce que, voilà, moi je vais avec mon ami, nous allons à celui de Braine-l'Alleud. Je vais chez les Petsoudes, oui. Alors, on va écouter une autre chanson, si tu veux bien, et c'est Dans tes yeux. Eh, t'as vu les miens? T'as vu mes yeux? Ouais. Je ne t'inspire pas, je suis vieille. Ah pourquoi pas? Parce qu'apparemment, c'est les vieilles qui t'inspirent quand même. C'est vrai que jusqu'à présent, ouais. Allez, on va écouter. Dans tes yeux, c'est Samuel Nagy. Je me sens beau dans le creux de ton dos. Si pour toi je me perds dans le froid de l'hiver, c'est juste pour te chanter mon amour à tes côtés. Si je pars, tu m'accompagneras. Un nouveau départ, tu me suivras. Si tu pars un jour, et même s'il pleut, je garderai l'amour dans tes yeux. Si parfois on s'engueule loin de toi, je suis seul
tu pars un jour, et même s'il pleut, je garderai l'amour dans tes yeux. Voilà de très jolies chansons. J'attends encore heureux. Alors, encore heureux, tu l'écris d'une façon tout à fait bien personnelle. E-N et puis corps, C-O-R-P-S, heureux. Explique en 2 mots pourquoi. En fait, c'est inspiré d'une chanson de Zazie qui s'appelle Encore heureux, mais là, juste en 2 mots. Et je sais pas pourquoi j'aimais bien ce titre. Et là, je me suis dit, pourquoi pas en faire une chanson qui parle du corps, vraiment le corps, à accepter. Et voilà, puisque j'ai mis du temps à accepter qui j'étais et mon corps, etc. Et du coup, j'en ai fait une chanson qui s'appelle Encore heureux. Dis, mais Zazie, elle sait au moins le bunch que tu as pour elle. Non, j'aimerais bien, mais... Mais essaye de la contacter. Ah, mais j'ai essayé en vain. Où est-elle, coach? C'est en France? En France, oui. Bon, enfin, allez, vas-y, hein. Bah oui. Fonce, elle va plus sentir, hein, la Zazie. D'ici un petit jeune de 22 ans lui déclare comme ça, son bunch, comme on dit, à Bruxelles. Tu as fait un premier album qui était plus intimiste, on va dire. Oui. Et pourquoi justement il y a eu ce changement? C'est le premier album, c'était un petit peu suite à l'adolescence, peut-être un peu difficile, des choses à digérer que tu avais envie d'exprimer. Oui. Et puis c'était après The Voice Belgique justement. Du coup, il y a eu pas mal de choses à digérer et qui m'ont inspiré plein de chansons. Voilà, et c'était un premier album, donc c'était un peu un saut dans le vide, un premier essai. Et voilà, je suis quand même fier de cet album. Mais tu dois être fier de ce que tu fais, oui, justement, ce serait dommage. Ça a mis du temps, mais je suis. Et puis le deuxième album, là, tu t'ouvres beaucoup plus, et c'est plus solaire, on va dire. Oui, rythmé aussi. Oui, c'est ça. Je voulais vraiment surfer sur la vague de l'électro pour être dans l'air du temps quand même. Parce que les pianos-voix, ça va 5 minutes, mais je pense qu'il faut quand même un peu plus de choses dans les chansons. Et puis, oui, pour le deuxième album, c'était... très productif en fait, j'ai fait une 50aine de chansons puis j'en ai choisi 20. Il a fallu choisir, voilà, je n'ai pas pu en choisir que 12 pour avoir un petit album normal, j'en ai mis 20, voilà. C'est mieux, dis, on a un CD avec 20 chansons plutôt que d'avoir 12 chansons, et c'est le même prix, alors on va pas se plaindre. Voilà. Hein. Et puis le troisième album, là, tu nous proposes combien de chansons sur le troisième qui va sortir le 2 avril? 12, non justement, le troisième album il est déjà sorti, c'est juste un single qui sort le 2 avril. C'est, attends, Je fais semblant. Je fais semblant, donc voilà, ça c'est les suites d'un autre The Voice en fait. Voilà, c'est ça. Tu as besoin après chaque événement fort de ta vie, de donner tes impressions. Et tes impressions, tu les donnes par la chanson et par la musique. Oui, c'est une thérapie. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'un petit rien m'inspire et j'en fais des chansons pour me vider la tête. Voilà. Tu vas faire une chanson pour Zazie, hein, quand même. J'espère, oui. Oui, et puis là, tu lui envoies. Et puis, tu essaies de faire sa première partie. Ah, mais j'adorerais. Je l'ai attendu à des sorties de concert. Elle n'est jamais sortie. Oh, comment elle n'est jamais sortie? Tu n'attendais pas à la bonne porte? Ah bah, visiblement, non. Mais j'ai attendu des heures dans le froid. Non. Voilà, mais je suis vraiment fan. Enfin, j'ai attendu 12 heures devant la scène des Franco de Spa pour être sûr d'être devant. Voilà, c'est mon fond d'écran sur tous mes appareils, ça fait un peu psychopathe dit comme ça, mais je suis vraiment fan de cette femme, et voilà, je l'adore. Moi j'aime bien, et les psychopathes, autant que c'est vis-à-vis de Zazie, moi je me tracasse pas, hein. Mais enfin je prends quand même mes distances, hein. Tu as vu Baudouin, je recule chaque fois un petit peu, hein, parce que, dis-moi quand on me sort qu'il est psychopathe, puis je n'ai rien de Zazie, évidemment, hein, donc, je vais pas me rapprocher. Et je vois d'ailleurs que lui s'éloigne aussi, hein. Tu as vu ça, Baudouin? Il s'éloigne.
La chanson suivante, c'est laquelle? Je ne t'aime pas ou il y en a une autre que tu voudrais qu'on écoute, dis-nous. Non, je ne t'aime pas, c'est pas mal. Je crois que c'est un bon choix. Il y a des chansons qu'on fait pour les gens qu'on aime bien, et puis des chansons qu'on fait pour les gens qu'on n'aime pas. Et voilà, c'en est une. Tu écriras une chanson sur moi. Oui, voilà. Tu ne diras pas que tu ne m'aimes pas. Non. Pardon. On écoute Samuel Nagy et c'est Je ne t'aime pas. Fréquence Plus, Les plus grands noms de la chanson française. Rien en commun, tout nous oppose. Tu ne fais rien ou pas grand chose. Un con perdu, du temps gagné. Je ne veux plus te reparler. Si les meilleurs partent en premier, alors ton heure va pas sonner. Car je ne t'aime pas. Je ne t'aime plus. Va voir là-bas si je suis plus. Tu prends les gens comme aux échecs, un pas en avant et puis tu jettes. Si tu déconnes, que tu fais le con, quand même tu donnes des leçons. Si les meilleurs partent en premier, alors du temps tu vas gagner. Car je ne t'aime pas. Je ne t'aime plus. Va voir là-bas si je suis plus. Je ne t'aime pas, ainsi va la vie. Si tu t'en vas, je reste ici. Je ne t'aime plus, ou pas assez, pour jour et nuit te supporter. Car je ne t'aime pas. Je ne t'aime plus. Va voir là-bas si je suis plus. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime plus. Va voir là-bas si je suis plus. Je ne t'aime pas. Voilà, c'est ce qui me dit pour le moment, mais je suis sûr qu'après il me dira oui, non, t'es bien, voilà. Ou bien il va peut-être me dire que je suis belle. Bon, il ne voit peut-être pas très bien. D'ailleurs, la preuve, il a des lunettes. Alors, tu chantes principalement en français et pourtant tu as quand même une chanson moitié anglais, moitié français. Allez, on va dire ça. Oui, c'est ça. J'ai un peu de tout pour aussi m'ouvrir d'autres horizons. Voilà, je voulais pas m'enfermer dans un style, même si évidemment mon truc c'est le français et j'ai une passion pour cette langue. Voilà. Voilà, parce que effectivement, moi j'ai entendu que tu disais, c'était une interview parce que je suis allé voir beaucoup sur internet. J'essaie de tout savoir sur toi, ce qui n'est pas vraiment évident. Déjà, on dit que t'es namurois, mais non, tu es de Marchauvelette. Oui. Ah bah oui, mais t'es un rapide quand même, hein. Alors c'est pas namurois ça. C'est vrai. Et tu es vraiment, tu es né, tes parents étaient déjà à Marchauvelette? Oui. Ah oui, là, t'es bien ancré là-bas, toi. Là. Ouais. Alors,
Bon, ben voilà, moi je vais simplement te demander, puisque tu dis, voilà, moi je chante en français, et tu as d'ailleurs reproché qu'il y avait trop d'anglais dans The Voice, et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça qui ne m'attire pas beaucoup pour regarder The Voice, j'avoue. L'année dernière, moi, j'ai beaucoup regardé parce que c'était Lou qui chantait, donc j'adore Lou. Et j'attends toujours qu'il vienne. Son papa est venu parler du festival, mais j'attends vraiment pour recevoir Lou ici. Alors, voilà, j'écoute ta chanson, puis je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il chante en anglais maintenant. J'ai tout écouté, je me dis non, ça va, il a mis du français dedans quand même. Oui. Tu es attiré éventuellement par une autre langue? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Bon, promis alors, hein, tu continues en français. Oui, évidemment. Ou en wallon, pourquoi pas? Ouais, la je peux petite te l'apprendre. gaïole et compagnie. Oh non, mais il n'y a pas que la petite gaïole en wallon. Oh là là, ça se résume toujours à ça. Tu vas nous choisir une autre chanson. Alors, à ton avis, laquelle as-tu vraiment envie de partager avec les auditeurs de Fréquence Plus Andenne? Eh bien, on peut écouter Stay Home, que j'ai écrit, composé pendant le confinement et qui parle de confinement d'ailleurs. Oui, Voilà. Et c'est là qu'il met de l'anglais, hein. Tout à fait. Quand tu seras parti, quand ce sera fini, on se reverra encore une fois. Tous ces derniers jours ont montré l'amour qu'on a dans le cœur, le droit au bonheur. Pour être à la plage, pas sur un nuage, l'été pour aller sous le soleil doré. On a la solution, fais juste attention. Écoute-nous, stay home is the only word. Let's be united, let us thank for those who take care of as they home. Let's not be guided by all this big noise, just listen to as they home. Quand on sera guéri, on s'offrira des roses, les gîtes et les applis, j'en fais une overdose. J'en ai marre de pleurer, des larmes au goût de miel. J'ai vu à la télé qu'on n'avait rien vu de pareil. Après le cyclone, on pourra s'aimer, récupérer la faune qui elles ont abandonnée. On se prendra la main comme auparavant. Maintenant tu le sais bien, reste devant ton écran. Tu n'as que ça à faire pour protéger les tiens. Juste se taire pour répandre le bien. On va juste s'aimer, ça nous rendra plus forts que dans notre passé. Encore et encore. De très jolies chansons que tu as sur cet album, et donc c'est ton single Je fais semblant qui sort le 2 avril. Comment peut-on prendre contact avec toi? Tu es sur les réseaux sociaux, je Évidemment, suppose. oui. Dis-nous lesquels. Je suis un peu partout, sur Facebook, Samuel Nagy, J2I, YouTube, Instagram, Twitter, un peu partout. Oui, tout Toujours ça, sous le même nom. Moi, à part Facebook, dis c'est déjà beaucoup, hein. Hein, Baudouin?
Instagram, Twitter, tout ça, non, hein, dit. Alors on ne fait plus que ça, hein, dit. Mais toi, tu as le temps. Oui, voilà, et puis c'est le meilleur moyen de communiquer avec les gens qui nous suivent et de pouvoir échanger. Tu as un blog ou un site officiel? Un site internet, oui, aussi, toujours le même nom, Samuel Nagy. En fait, c'est vrai qu'on trouve assez facilement. Moi, j'ai tapé Samuel Nagy, donc N-A-J-2-I, voilà. Tandis que ta sœur, c'est J-Y ou G-Y. Voilà, N-A-G-Y. Mais moi, non, ça ne me viendrait pas l'idée de dire Nagui. J'aurais mis un U alors avant l'Y. Voilà, c'est ce qu'on dit, mais bon. Donc les gens disent n'importe quoi, hein, s'ils voilà. disent Nagui. La prochaine chanson, c'est les réseaux pas sociaux. Dis-nous en 2 mots. Eh bien, justement, c'est une chanson qui parle des réseaux sociaux et des malfaits de ce monde un petit peu du tort que les réseaux sociaux peuvent faire aussi, et ça on le voit très souvent, c'est qu'il y a le harcèlement avec ces sites-là, et ça peut être très très dangereux. Donc il faut vraiment regarder, faire attention à ne pas accepter n'importe qui non plus, parce que je pense que toi en tant qu'artiste, ben oui, tu as envie d'avoir le plus d'abonnés possible, mais tu acceptes tout le monde? Non, sur mon compte privé, c'est vraiment réservé à mon cercle proche, et puis après sur les réseaux officiels, ben là c'est ceux qui veulent me suivre, j'oblige personne. Voilà, tu as raison. Et Facebook, bah, on le trouve, hein. Allez-y. Et puis Instagram et l'autre Twitter, là, je ne sais même pas comment il faut faire, moi. Je n'y connais rien. Débrouillez-vous. Alors, je te propose qu'on écoute justement, eh bien, les réseaux pas sociaux. Nous écoutons Samuel Nagy. À travers nos écrans, on s'observe, on s'enlace, on fait mal aux enfants. Cachés derrière ce mur qui nous rend anonymes, on se forge une armure. On like, on love, on déteste, on drague, on change de visage pour modifier notre âge. À coups de fil, à coups de news, on partage nos stories, des coups de fil, des coups de blues qui restent indélébiles. Je commente, je partage sur les réseaux pas très sociaux. Se parle en wifi, les seuls liens que l'on ait sont ceux sur notre ordinateur. J'ai 100 000 followers, mais je serai seul au monde quand aura sonné l'heure. On like, on love, on déteste, on drague, on change d'image pour rafraîchir la page. À coups de filtres, à coups de news, on partage nos stories, des coups de fil, des coups de blues qui restent indélébiles. Je commente, je partage sur les réseaux pas très sociaux. Connecte à toi, sans login ni mot de passe, sans clavier sous mes doigts. Ces écrans de lumière nous rendront tous aveugles, trop de wifi dans l'air. À coups de filtres, à coups de news, on partage nos stories, des coups de fil, des coups de
nous arrivons déjà à l'issue de notre émission. As-tu passé une bonne émission, place aux artistes? Oui, très bonne. Ça va, je ne t'ai pas trop fait enrager? Non, pas du tout. Oh, tu vois la vieille, hein? Pas si mal, hein, la vieille. Dis donc, tes projets, donc, c'est faire de la scène. Et pour ça, tu vas devoir faire des démarches toi-même. Ouais. Parce qu'il y a eu, évidemment, Morne-Plaine pendant 2 ans, même plus de 2 ans. Ouais. Donc, il faut un petit peu aller frapper à beaucoup de portes. Oui, j'espère que le nouveau single va m'en ouvrir justement des portes et voilà, je croise les doigts. Et comment fais-tu à ce moment-là? Tu envoies ton nouveau single dans les différentes radios, RTL, Oui, en France. ouais. C'est déjà fait, il y a quelques radios qui vont le diffuser. Voilà, je N'oublie croise pas les doigts. Vivacité. Hein. Non, ça, j'ai pas. Malheureusement, ça ne va pas se faire, mais Comment ça ne va pas se faire? Ils ne veulent pas? non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Bon, écoute, on va écouter une dernière chanson. C'est En mode avion. Oui. Alors, tu adores l'avion? Non, pas du tout. Ah bah voilà. tu vois. Paradoxalement. Et moi, j'adore. Moi, je suis en vacances dès que je suis en avion. Eh bien, on se dit au revoir. Merci en tout cas d'être venu. Et puis, je t'attends avec ta sœur Pauline. Hein, Ok, dès que ça c'est marche. possible. On écoute Samuel Nagy. On fait le vide, mais pas l'amour. On est lucide, on devient sourd. On fait savoir que l'on se plaît, malgré l'espoir qu'on nous gâchait. Même à distance, on peut s'aimer dans le silence, chacun de son côté. En mode avion, pour décoller vers l'horizon, déconnecté, et même à l'autre bout du monde, je me jette à l'eau, que nos peaux se confondent. Un SMS, une carte postale, belle promesse sentimentale, par tous les moyens possibles et pensables, je ferai le lien entre nos portables. Seul dans mon lit, je pense à toi, à notre vie, à dire